Correspondant à Rome que vous avez aperçu dans le journal il y a un instant, Renaud Bernard, pour vous parler de Venise. Le carnaval de Venise, ça on ne le sait peut-être pas ici en France. Chez nous, un carnaval, ça peut durer 2 jours, 3 jours, parfois même au maximum une semaine. Là-bas, ça dure 15 jours, figurez-vous. Et là, on est entré dans la 2e semaine et après les tueries de Paris, début janvier, les autorités italiennes ont décidé de jouer la carte de sécurité maximale. Donc vous allez voir des policiers, des gendarmes et des militaires un peu partout dans les rues. Bonjour Renaud, expliquez-nous ça. Bonjour William, avant de vous expliquer ça, un rappel, vous savez qu'au XVIIIe siècle, le carnaval durait 6 mois à Venise. Oui. Ça faisait quand même une belle période de fête. Alors oui, c'est un climat un peu particulier que connaît la Sérénissime cette année parce que cela attire énormément de touristes, beaucoup de Français d'ailleurs qui viennent traditionnellement au carnaval de Venise. Et là aujourd'hui, en ce moment, en Europe, qui dit rassemblement de foule, dit risque pour la sécurité, préoccupation des autorités qui ont procédé à un très important déploiement de force, notamment dimanche dernier pour le traditionnel vol de Colombine. C'est un reportage réalisé avec Yael Goujon. Chaque mois de février, ils sont les rois de Venise, les plus beaux costumes de carnaval. Place Saint-Marc, au sommet du Campanile, on procède aux derniers essais. Dans 3 heures, Colombine va s'élancer dans le vide. C'est le clou des festivités chaque année. Mais aujourd'hui, tout va se dérouler dans un climat moins détendu que d'habitude. Déploiement très visible des forces de l'ordre. Nous sommes un mois à peine après les tueries de Paris. Il va y avoir des millions de personnes ici, alors Venise veut jouer la sécurité. J'ai vu plus de gendarmes que les années précédentes. Déjà ce matin à 7 h, ils étaient là. Et ça rassure. Pour les autorités, il était hors de question de prendre le moins de risques. On a mis en place un plan d'évacuation. On a libéré toutes les rues qui mènent à Saint-Marc afin de pouvoir vider la place le plus vite possible, si besoin. À l'heure H, ils sont 100 000 réunis pour le vol de l'ange. Majestueux, avec son costume de feu et de flamme. Il faut dire, et les carnavaliers le reconnaissent eux-mêmes, que quand tout le monde est déguisé, difficile d'assurer la sécurité. On n'est pas sécurisé comme d'habitude. C'est-à-dire? On ne sait pas qui se cache derrière les masques et tout. Il ne faut pas tomber, je pense, dans la paranoïa non plus. Mais je trouve que c'est bien de montrer que il y a une présence quand même. Heureusement, cette année, tout s'est finalement bien passé. À Carnaval, on a à nouveau pu célébrer l'amour en toute sérénité. Non seulement c'est pas facile de répondre à une interview quand on a un masque sur le visage, mais s'embrasser, c'est encore plus dur. Dites-moi, pendant 15 jours, il y a toujours des événements comme ça, permanents, comme celui que nous venons de voir? C'est la fête permanente. Un exemple aujourd'hui, concours du plus beau costume, toujours place Saint-Marc. Et vous avez vu que des beaux costumes pendant le carnaval à Venise, il y en a. Et puis, il y a aussi ce que l'on ne voit pas à Venise. Et ça a traditionnellement lieu toujours la 2e semaine de carnaval. Ce sont les bals dans les magnifiques palais qui bordent le Grand Canal. Ah. Les bals, pour avoir fait un reportage il y a 2 ans sur ce qui s'y passe à l'intérieur, ça vaut le détour. Ah ouais? Vous voulez en faire un autre? Avec plaisir. Ben voilà, la commande est passée. Bonne journée, merci beaucoup Renaud, à bientôt. La revue de presse de Patrice Ramnen, la voici. Le mercredi, les journalistes chargés des revues de presse notent, et ils sont très contents d'ailleurs, que c'est la sortie du Canard enchaîné.